Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Content de vous retrouver pour le shiur du jour. Je suis désolé pour le retard, mais je peux pas suivre tout ce qu'il y a à faire. Baruch Hashem, on se prépare. Shalom à tout le monde, Bezrat Hashem, portez-vous bien. Des fois Shlema pour tous les malades, pour les Yeshuot. Des fois Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Marcel Batsoulika, Chaim Ben Rivka, Aline Bat Rivka, Eli Ben Odelia, Dvor Miriam Bat Corina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Barat Eila Bat Esther Joël, Mordechai Ben Fortuné, Rina Bat Chana, Judith Emmanuel Bat Joël Miriam, Mazal Tov Bat Chana, Efi Simcha Chaya Bat Miriam, Litan Nissa Esther Bat Miriam, Sandrine Bat Janine, Odette Oyon, Lévi Bat Marcel Oyon, David Frédéric Ben Esther Paulette, Irit Orida Bat Solange Sarah, Shmuel Shlomo Michael Ben Betty Julie, André Meyer Ben Rachel, pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Abraham, Déborah Fortuné Bat Chaya, Myriam Bat Alexandrine, Maxime Beltra, Léna Nina Chana Bat Rivka, Catherine Julie Bat Esther, Henriette Bat Antoinette, Janine Bat Églantine, Raoul Bertrand Ben Yocheved, Yael Bat Mercedes Noucha Simcha, Anne Bat Denise, Emmanuel Chaim Ben Nadia, Fredj Ben Rosine Shoshana. Et pour le Shalom Bayit de Sarah Fega Bat Brouya Myriam, Israël Nechonia Ben Yocheved, pour la Refoua Shlema de Noach Moshe Michael Gérard Ben Laetitia Rivka. Zchut Rabbeinu Bezrat Hashem. Alors, on continue dans notre étude sur la Torah 57, sur le principe du Shabbat que Rabbi Nathan nous a dit hier. Donc, le principe, si vous voulez, général, c'est que, en fait, toute action dans ce monde, toute nourriture, que ce soit la nourriture, que ce soit tout ce qu'on fait dans ce monde, ce qu'on regarde, ce qu'on sent, qu'on utilise les 5 sens, tout ce qu'on fait rentrer en nous, si vous voulez, ça s'appelle de la nourriture. Tout ce qu'on apprend aussi, tout ce qu'on fait rentrer en nous. Il y a deux façons de s'alimenter. Soit on alimente l'esprit, soit on alimente le corps. Si on alimente l'esprit, on arrive à plus de conscience divine et on arrive à plus de comment le mot, comment je voulais dire, on arrive à plus avoir clair, avoir plus clair dans notre vie. Voilà, discernement. On arrive à plus de discernement. Plus on augmente la conscience, plus on arrive au discernement, plus on arrive à augmenter la conscience du bien. Et ça nous fait prendre conscience de ce que c'est le bien et ce que c'est le mal. Donc, automatiquement, on est attiré par le bien, on quitte le mal. Quand on augmente la nourriture de l'esprit, c'est-à-dire quand on va nourrir notre esprit. Alors la nourriture, comme je vous l'ai dit, c'est pris au sens large. C'est pas que le manger, c'est tout. Zach Rosenalva pour l'œil beau des doutes. Formidable. Extraordinaire. Baruch Hashem, c'est comme ça que la Géoula va venir. Voilà, le bien devant Maïssa Lévi. Yitzhak Glassman, la clarté. Voilà, il y a une clarté, c'est-à-dire de choix. Puisque maintenant, on sait qu'on est là pour des choix en permanence. Donc, comment on fait les bons choix? C'est quand on augmente la conscience. Quand on augmente la conscience, on a une acuité visuelle. On augmente la capacité de voir. C'est-à-dire, on sait voir ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ça, c'est quand on nourrit l'esprit. Maintenant, quand on nourrit le corps, alors on augmente l'audace du corps. Alors, nourrir le corps, ça ne veut pas dire que manger. Comme on l'a dit, tout ce qu'on a rapport avec ce monde, ça s'appelle manger. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était de la nourriture. Mais la nourriture, c'est quelque chose de général. C'est pas quelque chose qui est juste pour le manger. C'est tout ce qu'on prend de ce monde, que ce soit de la connaissance, de l'argent, tout. Alors, ça dépend vers quoi on oriente ça. Donc, d'abord, c'est l'intention. Il faut avoir l'intention de nourrir l'esprit et pas le corps uniquement. Nourrir l'esprit.
Par exemple, dans l'argent, Rabbeinu dit que c'est quelque chose de tellement élevé que quand on va travailler, il faut dire à Hachem, je vais travailler parce que je veux donner de la tzedaka. C'est-à-dire la seule raison pourquoi je vais travailler, c'est pour pouvoir donner de la tzedaka, c'est tout. C'est ma seule raison de travailler. C'est pour ça que je vais travailler. J'ai pas d'autre intention quand je vais travailler que donner de la tzedaka. Maintenant, le corps, c'est sûr qu'on a besoin de parnassa. On ne va pas donner tout notre salaire ou tous nos bénéfices à la tzedaka. Mais ça, on n'en parle pas parce que ça, c'est comme Rabbeinu l'appelle la graisse. Ça, c'est fait c'est du fonctionnement. Donc, il y a pas de problème. Quand on va travailler, on peut prendre ce qu'on a à prendre pour vivre, même vivre bien, il n'y a pas de problème. Hachem, il est content qu'on vive bien, qu'on ait ce qu'il faut, qu'on vive largement, il n'y a pas de problème. Mais notre intention qu'on va donner quand on va travailler, c'est pour donner. Parce que l'argent, c'est quelque chose de tellement puissant que si on n'a pas l'intention de donner, ça va tout de suite dans le foie, ça va tout de suite dans Esav. Si Esav qui prend automatiquement l'argent, ça va augmenter notre folie des grandeurs, c'est-à-dire vouloir du pouvoir, vouloir dominer, vouloir mépriser les gens, etc. Tout ce qui vient avec le côté négatif de l'argent. Donc, vous voyez, dans l'argent qui est tellement, tellement puissant, on est obligé d'aller dans une intention de ta'anit carrément. C'est comme si on fait ta'anit, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un dit, puis maintenant je peux pas m'empêcher de manger pour le plaisir, donc je mange plus. C'est la même chose. Merci mon ami, merci pour ta tzedaka, bon mincha. Michael se bat dans le sac de Rabbeinu, toujours, Shricha. Je me te bénisse. Que c'est comme si quelqu'un voit que la nourriture, il peut pas s'empêcher de manger que pour le plaisir, donc il jeûne. C'est le même principe. Bien sûr, Rabbeinu nous a dit de ne pas jeûner, mais c'est pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que en fait, quand on dit je vais travailler pour donner la tzedaka, ça veut dire que je passe dans un niveau où je mets en position donner, pas prendre, parce que si je prends l'argent, ça va tout de suite me corrompre, ça va m'emmener tout de suite dans des choses qui sont terribles. Donc, quand je vais travailler, en fait, je vais travailler pour donner. Et ça, c'est une généralité. Maintenant, quand j'apprends, c'est la même chose. J'apprends pourquoi? Pour enseigner. Amen, Rachel Ferber. La même chose. La Torah nous dit que les mots de la med, l'ishmor ou la asot. Pourquoi maintenant j'étudie? En fait, c'est pour enseigner. En fait, ce que j'apprends, c'est pour le donner. L'argent que je gagne, c'est pour donner. Ce que j'ai, c'est pour le donner, c'est tout. Je veux donner tout. Ça, c'est l'attitude de l'esprit. Celui qui cherche l'esprit, en fait, c'est comme on dit un donateur universel. C'est-à-dire, il veut donner tout ce qu'il a. Il a pris quelque chose, c'est que pour le donner. Donc, le tzaddik, c'est ce qu'il est. C'est un donateur universel. C'est en fait le garant du monde. Il est garant du monde. Il a donné sa vie. Il a donné tout ce qu'il avait pour garantir la réparation du monde. C'est donateur universel. On va dire, il donne, il donne. Donc, ça, c'est le fonctionnement de l'esprit. Et le fonctionnement du foie, c'est de prendre, c'est tout. Merci le joyau. Que Dieu te bénisse. Oui, c'est une vie de transmission uniquement, Pascal Benaïm. Notre vie, l'exister, c'est transmettre. Vivre, c'est transmettre. Prendre, c'est mourir. Prendre, c'est mourir. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez quelque chose, vous le détruisez. C'est que quand vous le donnez que vous le faites, le faites perpétuer, se multiplier. C'est comme si vous prenez un exemple d'argent, si vous l'investissez dans quelque part, alors ça va faire des fruits. Et si vous le gardez, alors il va se dépenser, c'est tout. Comme ça ou comme ça, comme ça. Mais ça, il va disparaître. Ok, vous avez acheté ça et ça, mais ça y est, l'argent, il a disparu. Si vous l'investissez, il va faire des petits. Vous allez une certaine somme à la tzedaka
ou à vos enfants, vous allez donner. Maintenant, cet argent que vous avez donné, ça va permettre, disons, à vos enfants d'apprendre la Torah, d'enseigner la Torah à leurs enfants. Et leurs enfants, après, vont se marier. C'est une éternité, c'est-à-dire, c'est un investissement à rapport éternel. Tandis que si vous allez avec cet argent-là, vous achetez quelque chose, et vous achetez quelque chose pour vous, ça y est, vous l'avez terminé, il est là. Vous avez acheté ok, un sac ou une paire de chaussures, voilà, bon, okay, vous allez l'utiliser, après elle est terminée, c'est tout. Mais quand vous allez donner à quelqu'un, ça monte dans une dimension infinie automatiquement. Alors tout est comme ça. Même apprendre, c'est pareil. Vous allez apprendre, ok, qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez appris? Ok, vous allez vous corriger, savoir un petit peu des choses, évoluer vous-même. Mais si vous investissez votre connaissance dans quelqu'un, ça va dans l'infini. Merci Israël pour le Mishkan splendeur dans le cœur du monde. Amen. Comprenez, quand les gens qui sont des gens d'esprit, vous pouvez les repérer tout de suite. Les gens d'esprit, c'est des gens qui donnent. Et les gens de foi, c'est des gens qui prennent. Et ça, il lui dit, donne-moi de ce rouge-là. Donne-moi de ce rouge, donne-moi. Et gave-moi de ce rouge. Je veux prendre. Alors déjà, c'est l'intention par rapport à tout, c'est l'intention. Qu'est-ce que j'ai? Quelle est mon intention? Hachem, il a créé ce monde pour donner. Donc si on veut être à l'image divine, on doit chercher à donner. Mais ne croyez pas que donner, ça veut dire ne pas exister. Au contraire, en donnant, c'est là où vous allez exister. Vous allez exister à travers les millions, les milliards de, de, de perpétuité qu'il va y avoir dans votre action, comment elle va se perpétuer à travers des gens, à travers des énergies. Vous allez perpétuer, en fait, votre existence. Rabbeinu dit que quand après 120 ans, on quitte ce monde, le but, quand on quitte ce monde, c'est pas que d'être en haut, c'est d'être en bas. Donc, il faut faire en bas des investissements à long terme. Investir dans des projets qui sont des projets éternels. C'est-à-dire, quand on investit avec Rabbeinu dans de la diffusion, ce sont des projets éternels. C'est-à-dire que, en fait, même quand on va quitter ce monde, on va rester là. Quand ça a commencé il y a, je sais pas, à peu près 45 ans, les enregistrements, un plus, même 50 ans, les enregistrements sur cassette, il y avait les petits appareils à cassette pour enregistrer. Alors, quand une fois, il y avait les cours de Breslever qui faisaient à Yerushalayim, alors quelqu'un, il enregistrait tout ça, tout le temps. Alors, quelqu'un, il a vu cet appareil-là, ce lecteur de cassette-là, cet enregistreur lecteur de cassette. Il a demandé à ce Breslever, il lui a demandé, mais c'est quoi cet appareil-là? Il a dit, cet appareil-là, c'est que même quand quelqu'un, pardon, même quand quelqu'un il sera dans l'autre monde, il pourra continuer à parler dans ce monde. Voilà, les cassettes avant, c'est révolu maintenant. Et il a dit, voilà ce que c'est cet appareil-là. C'est que ça va permettre à quelqu'un qui est dans l'autre monde de continuer à parler dans ce monde. Voilà. Alors maintenant, Rabbeinu nous dit la perfection, c'est que quand on est dans le monde, on garde des affaires qui tournent. Merci. On garde des affaires qui tournent dans ce monde. Les affaires, c'est-à-dire, merci, Amen. On continue à avoir des affaires. Voilà, comme dit François Guéret, on rembobine, exactement. C'est-à-dire que plus on investit dans de l'éternité, et plus nous-mêmes, on devient éternel. On devient éternel. Et quand on est connecté dans ce monde, dans l'autre monde, et on est dans l'autre monde, on est connecté avec des affaires éternelles dans ce monde, alors il y a une évolution
extraordinaires qui se passent. Extraordinaires. Et j'ai vu il y a quelques jours une histoire comme ça d'un enfant, d'un monsieur qui avait perdu son père. Et son père, c'était pas quelqu'un de très religieux, rien, mais il a rêvé de lui. Et il a vu que son père, il était dans la grande yeshivot des tzadikim, dans l'autre monde, etc. Et il lui a demandé, mais papa, comment ça se fait que tu es avec eux et tout? C'était pas tellement les gens que tu fréquentais dans ce monde et tout. Il lui a dit, non, c'est grâce à toi, c'est pas moi, c'est grâce à toi. Chaque fois que toi, tu avances, tu fais des choses, alors moi, je profite de ça dans l'autre monde. C'est-à-dire, moi, on me place par rapport à ce que peut avoir la résurrection, c'est sûr qu'il va y avoir la résurrection. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est pas en contradiction avec ce que je dis. La résurrection, c'est ce que. Merci, le joyau. T'es gentil. Ça n'a pas de rapport à la résurrection. Il va y avoir la résurrection. Mais si vous voulez, le niveau de connexion de la personne avec des affaires rentables dans ce monde, avec des affaires qui sont éternelles, c'est extraordinaire. C'est-à-dire tout peut être éternisé. La nourriture, l'argent, l'ouïe, le regard, la parole, tout peut être éternisé. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait et le but qu'on a quand on utilise ça. Alors, Rabbi Nathan, il nous donne un conseil extraordinaire. Il nous dit, si tu veux éterniser quelque chose, la première chose que tu fais, c'est que avant d'agir, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, tu veux manger, d'abord tu t'arrêtes. Tu veux travailler, d'abord tu t'arrêtes. Tout ce que tu veux faire, d'abord tu t'arrêtes. Comme on dit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. C'est-à-dire, tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la notion de temps, complètement. Merci Séverine Journeau. Jamais vous bénisse. Vous continuez à crier l'Aïd Bodédouk dans la rue, que vous avez honte de personne, vous Hachem. Comment Hachem, il est fier. Hachem, il appelle tous les anges, tous les tzadikim, il dit, regardez, elle me parle dans la rue devant tout le monde, regardez mon nom, comment il est glorifié en bas. Une merveille. Si vous voulez, l'arrêt, en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas propulsé par l'énergie du temps. L'énergie du temps, c'est le stress. Le stress, time is money. C'est-à-dire le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire le concept de ça, c'est que le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire que le temps, il est là pour profiter. C'est de l'épicurisme. C'est-à-dire que puisque vous avez du temps, donc il faut consommer plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à un certain âge, et ils peuvent pas consommer comme il faut. Fred Lada, moi je vous parle, c'est pas moi qui vous parle, moi je parle de ce qui vient. Moi je parle de ce qui vient. C'est-à-dire que maintenant, le principe de Esav, c'est de prendre, c'est de consommer. Et ça, c'est un principe de temps, puisque la notion de prendre et de consommer, elle est que dans le temps. Quand le temps il va disparaître, il y aura plus de consommation. Quand on va passer dans l'autre monde, il n'y a plus de consommation, c'est terminé. Et la consommation, elle n'existe plus. La consommation, elle est liée avec le temps. Donc, quand vous marquez un arrêt dans le temps, vous détruisez, en fait, tout ce qui peut amener l'esprit de plaisir et de consommation. Quand vous dites à quelqu'un, OK, il n'y a pas de problème, attends, vous allez voir que les gens, ils n'ont pas la patience d'attendre. Parce que leur désir, leur intention, elle est motorisée par elle est mue, elle est en mouvement par le temps. Donc si maintenant vous dites il faut attendre, alors c'est terminé, ça marche plus. Et justement, présentement, comme on dit, toute la Vodat Hashem, toute la Tchouva, Rabbeinu dit c'est Hamten. Une fois, on a demandé à un Breslever, un des anciens de Breslev, des grands Breslevers d'Ouman,
On lui a demandé si tu voulais résumer Breslev en un mot. Qu'est-ce que c'est Breslev? Alors il a dit Breslev, c'est attendre. C'est ça Breslev. C'est attendre. Exactement, Rachel Ferber. Ils ne veulent pas laisser Hachem faire. Ils veulent dominer. C'est que ça, ils dominent. Oui, mais c'est une mentalité. L'impatience, c'est une mentalité. C'est l'existence. Voilà. Dès que vous marquez l'arrêt, vous cassez vous cassez les forces négatives. Parce que toutes les forces négatives, elles sont dans le temps, c'est tout. Quand il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus d'Etihara, il n'y aura plus de consommation, il n'y aura plus de plaisir. Tout ça, ça va disparaître, ça va devenir toutes des choses spirituelles. Mais matériellement, ce sera terminé. Donc là, si vous voulez, le fait de marquer un arrêt, ça vous déconnecte ça vous déconnecte de l'aspect animal, c'est-à-dire de l'aspect instinct, de l'aspect de Esav. C'est-à-dire ça enlève le foie, ça enlève le côté du foie, le côté de la consommation. Juste, j'attends. C'est le conseil qu'il nous dit Rabbeinu. Il nous dit, voilà, attends, c'est tout. Rabbi Nathan, il dit, chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas attendre. Tu vas attendre. Et Rabbeinu dit donc ce principe d'attente, c'est le principe de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire épicorosie? J'ai pas compris les mots, c'est ça. Épicorosie, ça veut dire que ça me brûle les doigts. C'est ça ce que ça veut dire épicorosie. La résurrection, ça veut dire que le corps, il va complètement devenir transparent par rapport à l'âme. C'est ça la résurrection. Il va devenir comme le corps qu'il avait à Adam Arishon. Exactement. La vie s'arrête quand commence le temps. Razak Philippe. Oui, le foie fait le ménage du corps, mais le foie, c'est l'endroit de la consommation, c'est-à-dire c'est le sang, c'est l'endroit, il est entièrement en sang, le foie. Donc même Adam Arishon, il était transparent complètement, son corps, c'était pas un corps de chair, c'était un corps de lumière. Quand on va se lever, à la résurrection des morts, on va se lever avec un corps qui n'est pas comme le corps qu'on a aujourd'hui. Voilà, les habits de lumière, exactement. Oui, maman, je vous dis, on n'a même pas la patience de... Oui, pourquoi pas? Pourquoi on pourra boire du vin, parce que tout sera dans une autre dimension. Tout va exister, le vin, tout, juste la viande, on mangera plus de viande. Mais le vin, tout ce qu'on a, on va passer dans le côté sublimé des choses. Le côté sublimé des choses. Donc, Rabbi Nathan, il nous amène ici le conseil de l'arrêt, qui est le conseil du Shabbat. Et en fait, cet arrêt-là, il permet le languissement vers le bien qu'il y a dans la chose. C'est-à-dire que quand vous arrêtez avant de faire quelque chose, par exemple, quelqu'un, il doit se marier telle date, il doit se marier telle date, on lui dit voilà, le 10 août, on va le marier. Après, il y a un problème, la salle, etc. Ok, on ne peut pas le 10 août, on va reporter au 20 août. Donc il y a 10 jours de plus d'attente. Donc maintenant, ces 10 jours de plus d'attente, ils vont donner du languissement, plus de languissement pour le jour du mariage. Alors plus de languissement, plus de languissement. Et c'est ce qui se passe dans l'arrêt, c'est-à-dire quand on s'arrête. Ah, merci. David Frashboud, Bezrat Hashem, je veux tout vous expliquer. Mais vous savez comment je fonctionne, je vous ai expliqué. Moi, je fonctionne pas avec moi.
Béhémet, vous savez que ce que je dis dans les courses, je ne sais pas du tout. Jamais je sais de quoi je vais parler, vers quoi on va aller. Et c'est que de la connexion. Donc, Bézant Hachem, si ça sort, ça va sortir, Bézant Hachem. Même ce que je te dis aussi, je suis orienté. C'est pas, j'ai pas vous pouvez pas me commander un menu à la carte parce que j'ai pas de menu. C'est le menu du jour. C'est le chef qui prépare. C'est le chef qui prépare tous les jours. Donc, moi-même, je découvre le menu, je le mange avec vous, c'est comme vous. Alors, ce principe, si vous voulez, du Shabbat, c'est le principe de l'Aïd-Bodedut et du languissement. Et le languissement, c'est ça qui permet d'avoir l'âme de la chose. Amen. Voilà, David Frage-Boudoir. Vous aimez le souhait, ça peut venir, Bézant Hachem. Maintenant, on dit par exemple Shabbat Vaïnafash. Shabbat Vaïnafash, Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est Vaïnafash? Vaï, ça veut dire waouh, c'est-à-dire l'âme supplémentaire, l'âme que je reçois en plus le Shabbat. Le Shabbat reçoit un supplément d'âme. J'ai tellement de languissement pour ce supplément d'âme que Vaïnafash, cette âme, après elle va me quitter et tout. Alors ce languissement qu'on a de cette âme-là supplémentaire, c'est ça même qui fait créer l'âme. C'est ça qui fait que cette âme-là, elle vient. Et en fait, chaque fois que vous vous arrêtez, en fait, vous recevez un surplus d'âme. Un surplus d'âme. Chaque fois que vous arrêtez. Puisque maintenant, la course, c'est la course à l'argent, c'est time is money. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans le stress et vous courez, en fait, vous courez vers l'argent, le principe de l'argent, qui est la consommation immédiate, cash and carry. Cash and carry, il faut faire vite, il faut faire très très vite. Tout vite, tout, il faut que ça aille très vite. Ça, c'est le principe de la consommation. D'un autre côté, quand vous dites je m'arrête, vous faites Shabbat, vous recevez une âme supplémentaire. C'est-à-dire, vous rentrez dans l'augmentation de l'énergie spirituelle. Et donc ça même, ça va vous permettre d'aborder la situation que vous devez aborder avec une autre dimension, complètement une autre dimension. Exactement. Quand on s'arrête, voilà, quand vous vous arrêtez, c'est comme Shabbat. Il y a Neshama Yetera. C'est-à-dire, quand vous vous arrêtez, il y a un surplus d'âme. Pourquoi il y a un surplus d'âme? Parce que c'est simple. C'est des vases communicants. Que Jézekam Zénophel. Quand celui-là il monte, l'autre il descend. Quand vous freinez le temps, au lieu d'être effréné, vous freinez. Vous dites, stop, j'arrête. Du moment où j'arrête, je reçois un surplus d'âme parce que j'ai arrêté le temps. Donc, dès que j'ai arrêté le temps, je me mets en position d'au-dessus du temps. Donc, je reçois des énergies spirituelles très, très fortes. Exactement. Quand vous cédez très bien, Madame Prima, quand on cède à la pression, on perd l'énergie de l'âme. C'est-à-dire que il ne faut pas agir sous pression. Ben on est là pour ça, Fred Lada, c'est pour apprendre à vivre, pour apprendre à s'arrêter, pour avoir une Mounat Rachamim et apprendre à s'arrêter. Alors Rabbeinu nous apprend, c'est-à-dire que maintenant, quand on va aborder quelque chose, si on veut de la force spirituelle, Amen, Rachel Ferber, Hachem vous bénisse, que si je veux maintenant vivre cette situation, optimiser, que ce soit mon travail, la nourriture, un rendez-vous, le vêtement, tout ce que je vais faire dans ce monde, aller dormir, tout, n'importe quoi que je vais faire, je marque un temps d'arrêt avant de faire cette chose-là. C'est-à-dire, je ne veux pas être motivé, je ne veux pas que mon moteur, pour agir, il vienne du temps. Je veux que mon moteur, il vienne d'énergie divine. Donc, c'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est juste, il faut s'arrêter, c'est tout.
S'arrêter, ça n'a pas besoin de s'arrêter 3 heures. Il faut juste marquer un temps d'arrêt. Je vais manger, attends. Ok, je m'assois à table, attends 1 minute, c'est tout. J'attends. Mais pourquoi? Vas-y, fast food. Allez, fast food, allez, vas-y, avale. Non, attends. Mais tu attends quoi? J'attends, je veux me brancher sur une autre source d'énergie. Je veux pas être branché sur le stress. Oui, il y a des gens, dans l'ancienne génération surtout, il y avait des gens qui vivaient comme ça naturellement. Avant, les gens ils vivaient comme ça naturellement. Exactement, comme tu devais la bergère. Haba leitaer, omrim lo amten. C'est la Torah Vav, c'est toute la tchouva, Rabbeinu nous dit. Voilà, Michel Kouassi, vous avez bien compris. L'arrêt avant toute chose est le moteur qui fait démarrer cette chose, qui la fait démarrer, en fait, avec de l'énergie divine. C'est pour ça que le Shabbat, c'est la racine de toute la bénédiction. On parle de bénédiction matérielle aussi. Alors on peut dire, mais attends, Shabbat, tu fais rien. Mais non, je fais pas rien. Je fais tout. Mais comment tu fais tout? Tu fais rien, tu travailles pas, mais tu comprends rien. T'as pas compris du tout. C'est que quand je fais Shabbat, en fait, je suis en train de préparer la connexion des 6 jours de la semaine. Exactement, c'est sanctifier la nourriture, s'arrêter. C'est sanctifier tout. C'est-à-dire que quand on marque un arrêt, on dit voilà, moi, je veux pas agir sous pression. Je veux pas agir sous pression. Je veux pas que ce soit la pression du temps qui crée le moteur, de ce que je vais faire. Je veux pas que les énergies, elles viennent du temps, elles viennent de la pression. Je veux que les énergies, elles viennent de l'infini. Et pour capter les énergies de l'infini, je m'arrête. C'est tout. J'arrête. Donc, je m'arrête. Et quand je m'arrête, en fait, je change de prise, je change de source de connexion. Au lieu de recevoir l'énergie du stress, c'est-à-dire du temps et du côté de la matière et du côté de la consommation, je vais recevoir les énergies du côté divin, puisque je reçois un supplément d'âme quand je m'arrête. Donc ça, c'est un conseil extraordinaire. Alors quand Rabbeinu dit que maintenant la Hitbodedut, c'est la chose la plus élevée qui existe, que si maintenant tu fais 1 heure d'Hitbodedut, alors dans cette heure d'Hitbodedut, elle répare toute ta journée. Comment c'est possible qu'une heure d'Hitbodedut, ça va réparer toute ma journée? Parce que cette heure d'Hitbodedut, c'est 1 heure de connexion. C'est-à-dire, en 1 heure, tu as connecté les 23 heures de la journée. 24 heures même, puisque l'heure elle-même aussi. Mais c'est-à-dire, tu t'arrêtes, tu es capable de t'arrêter. Tu es capable de t'arrêter. Et tout le problème de la sortie d'Égypte, c'était ça. C'est-à-dire, on est sorti d'Égypte en courant. On ne pouvait plus rester. Donc maintenant, si tu sors parce que tu peux plus rester, alors ça veut dire que tu n'es pas sorti en choisissant. Tu n'es pas sorti avec un temps d'arrêt. Tu es sorti parce que tu étais propulsé par les besoins du moment. C'est-à-dire que maintenant, il y a une nécessité de sortir. Et il fallait sortir. Donc, il fallait vers vite, il fallait courir. On ne pouvait plus rester. Mais quelqu'un qui dit, voilà, je suis sorti parce que j'avais pas le choix, en fait, il est sorti par la pression du temps. Donc, comme il est sorti par la pression du temps, il y a,
rocher. Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher. Bezrat Hashem. Bouchard Jouni, quand on parle de Esav, on ne parle pas d'une personne, on parle d'un concept de vie. On ne parle pas d'une personne. Ce n'est pas Esav lui-même. Esav, c'est un concept de vie, c'est un concept dans la vie. De se gaver, de chercher la consommation, tout ça, c'est un concept de vie, c'est pas de quelqu'un qu'on parle. Oui, même le shiur, là, il a commencé à marquer un temps d'arrêt, je vois. Il est allé s'alimenter. Oui, l'égoïsme aussi, c'est ça. L'égoïsme aussi, c'est ce principe-là. Donc, quand maintenant quelqu'un fait des doutes, en fait, il branche sa journée sur d'autres énergies, sur des énergies divines. Il est pas, sa journée, elle va pas être le résultat de la pression du temps. Sa journée, ça va être le résultat de la connexion. Donc, il a plus de... C'est vrai, Michel Kouassi, avec le masque, on peut faire tout le temps et de beau de doute, c'est vrai. Donc, il agit plus sous pression du temps, vous voyez. Tout de suite, quand vous voyez des choses où il y a de la pression, il faut pas... Quand on vous dit, voilà, si tu n'achètes pas ça, ça y est, tu ne pourras plus après, si tu loues pas cet appartement, il y a quelqu'un qui est dessus, il va le prendre, etc. Dès qu'on entend ça, il faut reculer tout de suite. On va lui dire, attends, je vous donnerai la réponse demain. Il dit, mais non, mais si tu décides pas tout de suite, ça y est, il y a des gens, ok, si c'est pour moi, je l'aurai demain. Et si c'est pas pour moi, tant mieux. Bah, au Hachem, qu'est-ce que je vais faire avec quelque chose qui n'est pas pour moi? L'attente, ça permet des tris extraordinaires. Samuel S. Cher Samuel, ce qu'on cherche, c'est pas la facilité. Ce qu'on cherche, c'est optimiser les quelques années qu'on est là. C'est tout. C'est pas la facilité qu'on cherche. On cherche à optimiser notre vie. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donner la réponse pour un appartement toujours le lendemain. On dit pas. On dit pas maintenant. On peut pas. Je peux pas. Justement parce que cette chose-là, justement, si elle me plaît beaucoup, alors c'est pour ça que je vais attendre. Si vraiment j'ai visité un appartement qui me plaît beaucoup et tout, je vais attendre, c'est tout. Je veux pas que je veux pas que l'énergie elle vienne des instincts. Je veux que l'énergie elle vienne de la connexion. C'est un autre monde. Non, Rachel Ferber, vous voyez, c'est écrit en bas, en direct d'Oman. Je suis à Oman. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas avancer vite. Ça veut pas dire, Myriam Bokobza, ça veut pas dire qu'il faut pas avancer vite. Mais l'énergie qui vous fait avancer, ça doit être une énergie divine. Et plus maintenant, vous avez attendu pour avoir quelque chose. Et plus cette chose-là, elle va être à rentrer dans l'intemporel. Vous voyez plusieurs cas comme ça, par exemple le Kotel Amaravi, le Western Wall, le mur des lamentations, comme on dit en français, le Kotel. Alors, il ne sera jamais détruit. Pourquoi? Parce qu'il a été construit par la prière de David Ameller. C'est-à-dire, David Ameller, il a fait des prières, et des prières, et des prières. Il a attendu cette construction. Le fait qu'on prie, c'est attendre. Prier, c'est attendre. Pourquoi prier? Vas-y avec les mains directement. Pourquoi tu pries? Le fait que tu pries, ça veut dire que tu marques la... Voilà, comme tu dis, Ben la Berger Razak, Bezrizout, mais avec de la connexion.
On dit les Kohanim, ils étaient zrizim. Les Kohanim faisaient tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient très très vite, mais ils étaient connectés à au-dessus du temps. Une fois, c'est pas la vitesse, on ne parle pas de vitesse. La vitesse, c'est autre chose. La vitesse, c'est un autre, mais ce qu'on regarde, nous, c'est le moteur, pas la vitesse. D'où elle vient cette vitesse-là? De quel est ton moteur? Est-ce que ton moteur, il est Esav ou ton moteur, il vient de ton âme? C'est ça qu'on veut voir. C'est pas la vitesse. La vitesse, elle peut être encore plus grande même. C'est pas ça qui est intéressant. C'est pas d'aller doucement. C'est que la vitesse, l'énergie, elle vient pas du temps. Elle vient pas de la consommation. Elle vient d'Hachem. Parce que j'ai marqué un arrêt. Exactement, comme vous rappelez, ils vont amener pour David pour la préparation du Shabbat. Vous voyez aussi ce que vous parlez du Shabbat. Pourquoi quand on rentre dans Shabbat, il y a du stress tout le temps? Il y a toujours du stress. Que le Shabbat il rentre à 4 heures de l'après-midi ou à 9 heures du soir, il y a toujours du stress. Parce que on change de moteur. On change complètement de moteur. Voilà, être alimenté du divin et pas de la matière, pas du temps. Amen, Bezat Hashem, qu'on arrive à vivre le troisième temple, Bezat Hashem. Mais ça, c'est un conseil extraordinaire. Ça, c'est un conseil extraordinaire. Oui, la vitalité, si vous voulez, Evelyne Elbaz. D'où on tire la vitalité? Est-ce que maintenant, ma vitalité, je la tire du temps, de la terre de time is money, ou je tire ma vitalité de la connexion avec Dieu? Maintenant, je marque un arrêt, c'est tout. C'est pas difficile, juste je marque un arrêt. Pendant cet arrêt-là, je vais éliminer le facteur temps, parce que je suis dans le contraire du temps, puisque je m'arrête. J'arrête le temps. J'arrête le temps. Je me laisse pas prendre par le temps. J'arrête le temps. Je le prends, je le freine complètement. Donc, quand j'arrête le temps, d'où je vais tirer l'énergie? Je vais la tirer d'au-dessus du temps. Amen, Philippe Bonjardi, que Hachem vous bénisse pour avancer vers la Géoula. Amen. Exactement. Attendre, c'est pas un luxe, comme vous dites, François. C'est pour pas se faire écraser, pour pas se faire détruire par la pression. Alors, vous marquez un arrêt. Quand vous marquez à cet arrêt-là, vous connectez sur l'infini. Vous êtes plus alimenté par, vous avez freiné le temps, vous avez maîtrisé le temps complètement. D'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui est esclave, alors il y a certaines halakhot par rapport à un esclave, que maintenant le fait il a une position, un statut d'esclave, alors il a des choses qu'il peut pas faire parce que il est trop dans le temps. Et il est trop sur la notion de temps parce qu'il est esclave. Esclave, pourquoi? Parce que c'est vendu à quelqu'un. Au lieu d'être esclave d'Hachem, d'être le serviteur d'Hachem, il est devenu serviteur de quelqu'un. Donc ça le rentre dans une notion de dépendance de temps énorme. Donc il est exploité, si vous voulez. Il est exploité par une notion de temps. Donc il peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas s'arrêter. Si on lui dit fais ça, fais ça, fais ça, il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire parce qu'il est dépendant. Et cette dépendance qu'il a créée, c'est une dépendance principalement de temps. Mais quand j'ai la possibilité de m'arrêter, m'arrête. Quand je m'arrête, je change le moteur d'énergie. Je tire mes énergies de l'infini, pas du fini. Et ça, c'est la réparation de toute chose. Ça répare toute chose. On connecte tout le monde à Hachem. C'est pour ça que le Shabbat, c'est la réparation totale. C'est pour ça que celui qui garde Shabbat, on lui pardonne toutes ses fautes. Parce que le Shabbat, c'est la réparation. Et le Shabbat de chaque jour, c'est l'aïdbo des doutes. Et le temps d'arrêt que je marque avant de faire toute chose. Avant de commencer à travailler, je marque un temps d'arrêt. Avant de manger, je marque un temps d'arrêt. Avant de dormir, je marque un temps d'arrêt. Chaque chose que je fais, je m'arrête avant. Et quand je m'arrête, c'est pour éliminer complètement le facteur temps. Pour dire, voilà, maintenant, j'agis pas sous pression du temps, j'agis sous connexion avec Hachem.
Voilà, c'est prier, comme vous dites Fred Lada, c'est prier, prier en vérité, en pleine sincérité. Voilà, je prie. Mais si vous voulez le principe, bon, Hachem l'a laissé en 48 de Matria Nachman, Baruch Hashem, Ashrenu, Rabbeinu avec nous. Voilà, David Elbaz, il vaut des doutes, on arrête le temps complètement. Ouais, c'est extraordinaire. Le Shabbat, on se languit du Shabbat. Oui, Géoula Cohen, c'est un chidouche nifla, ce que Rabbi Nathan nous dit ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. On veut, mais on se laisse pas, on se laisse pas prendre par le temps. Malheureusement, on est nous plein dans cette épreuve-là, puisqu'on est l'épreuve de la course, du stress, du brassage d'énormément d'éléments qui nous dépassent beaucoup. Merci Mishka, Dieu te bénisse. Fred Lada, c'est gentil à vous. C'est vrai que quand on rentre dans la Torah de Rabbeinu et qu'on se connecte, alors on sort de ce temps, on sort de ce monde-là. Oui, exactement, Christian Le Goff, quand Mashiach va venir, on va vivre dans un tel niveau de connexion que on va vivre les choses de façon complètement différente. Chaque chose qu'on va faire, ça sera complètement différent parce que le niveau de connexion qu'il va y avoir, c'est-à-dire les énergies qui vont nous faire vivre les choses, ça va être des énergies complètement différentes. Oui, prendre le temps, comme les gens ils disent, j'ai pas le temps de respirer. Ils disent les gens, j'ai pas le temps de respirer, c'est vrai. Merci Myriam Boyer, qu'Hachem vous bénisse, Soudra Beno, qui est la bénédiction et la protection du tzaddik, Bézat Hachem. Les gens ils disent, j'ai pas le temps de respirer. Prends le temps de respirer, prends le temps. Respire, respire, fais rentrer l'air dans tes poumons. Vous voyez, rien que de faire ça, déjà, ça nous demande des efforts parce qu'on est stressé, même si on fait rien. Il y a un stress autour de nous. Tout est stressé. Tout est stressé. Tout est stressé. Un stress terrible. On ne peut même pas respirer normalement. Pour respirer, il faut s'arrêter. Le joyau, ton cœur, c'est une mitraillette H24 depuis 15 ans. Prendre le temps de vivre, prendre le temps, mettre des arrêts, vous voyez. Aujourd'hui, le temps, il a tellement été accéléré que tout doit aller vite. Le manger, la préparation du manger, le travail. Vite, vite, vite. La rentabilité, le travail à la chaîne, la productivité. Tout, vite, 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 vite. Et plus ça va vite, et moins il y a de la vie. Vous le voyez. Plus ça va vite, moins il y a de la vitalité, moins les gens ils sont heureux. Parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. On est malheureux. Pourquoi on est malheureux? On a fait plein de choses. Mais vous comprenez pas que c'est pas de faire plein de choses qu'il faut. Il faut faire des choses qui sont connectées, des choses qui ont de l'infini. La vitalité, le plaisir, ça vient de l'infini, ça vient pas de la matière. Plus on s'arrête, plus la chose elle prend de la dimension. Tout à fait, Philippe Bonjardi, comme tu dis. La raison fabrique le temps. Tout à fait. Plus les gens ils sont branchés au-dessus du temps, plus ils sont heureux. Shmuel Lévy, est-ce que marcher 10 minutes, c'est pris en compte quand tu parles à Hachem? Bien sûr, tu peux parler à Hachem en marchant, il n'y a pas de problème. C'est vrai que l'épidémie, elle a arrêté le temps. Elle a arrêté le temps. Elle a marqué un arrêt dans la course. On a moins de moyens, on a moins de possibilités de bouger, de courir. On ne peut pas courir autant. Même les gens qui font du jogging, ils ont limité à 500 mètres autour de la maison. Donc, ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan,
que maintenant, quand on s'arrête, merci Fred Lada, que Hachem vous bénisse. On goûte au plaisir, le plaisir véritable. Le plaisir, c'est de vivre en connexion divine. C'est ça le vrai plaisir. Le vrai plaisir, c'est de voir le visage d'Hachem. Si tu veux voir le visage d'Hachem, il faut que tu te connectes à l'infini. Si tu veux te connecter à l'infini, il faut que tu arrêtes le temps. Il faut que tu maîtrises complètement le temps. Tu le freines complètement. Il faut que tu domines le temps, mais complètement. Parce que le temps, c'est la source de tous les malheurs. C'est malheur, bonne heure. C'est l'heure. Soit l'heure, elle est mal, soit l'heure, elle est bonne. Et tout. Qu'est-ce que c'est la bonne heure? Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est la connexion à l'infini. Qu'est-ce que c'est le malheur? Qu'est-ce que c'est la mauvaise heure? C'est quand on est sous le temps. C'est là où il est le plaisir. C'est là où il est le bonheur. On s'arrête, c'est tout. On prend le temps de vivre. On prend le temps tout simplement de vivre les choses. Alors, quand maintenant on s'arrête, si vous voulez, on arrête les mains, c'est-à-dire on arrête la course, ça veut dire on arrête les mains, à ce moment-là, on passe automatiquement dans la foi, dans la connexion. En fait, c'est ou le foi ou la foi. En fait, c'est pas compliqué. Il y a le foi ou la foi. Le foi, c'est Esav, la foi, c'est Hachem, c'est le tzaddik, c'est l'âme. Donc, quand on s'arrête, tout de suite, on se branche sur l'autre monde. Shabbat, on s'arrête. Shabbat, c'est la vision de l'autre monde. Shabbat, c'est un 60e de l'autre monde. Shabbat, on n'utilise pas les mains. On ne fait pas de travaux. On vit en connexion complètement. Donc ça, c'est possible de le faire toute la semaine, tout le temps. C'est une attitude. Ça s'appelle Shabbat attitude. Shabbat attitude. Shabbat style. Shabbat style. Qu'est-ce que c'est Shabbat style? Wait. What are you doing? I'm waiting. Fred Lada, il faudrait que je parle dans un chauffard. Et voilà, c'est vous. Vous. C'est vous le chauffard du monde. Tout celui, toute celle qui est là, c'est vous le chauffard. Vous comprenez? Quand on a la foi, on arrête le temps. Je dis, quand nos sages disent Kol mitzvotecha emuna, toutes les mitzvot, c'est de la emuna. Même les mitzvot qu'on croit comprendre, en fait, on comprend rien. Parce que si on croit qu'une mitzvah, elle est dans le temps, on n'a rien compris. Même une mitzvah qui est apparemment dans le temps. Et il y a beaucoup de mitzvot qui sont dépendantes du temps. Il y a des notions de temps, de mesure, de poids, etc. Mais il faut savoir que toutes ces notions-là, c'est pas le temps comme on le connaît nous. C'est divin. C'est pas, même si c'est dans une notion du temps, mais c'est pas le temps comme nous on le vit. C'est pas notre temps à nous. C'est le temps d'Hachem. C'est une création d'Hachem. C'est pas le temps que nous on fabrique avec notre consommation. C'est le temps d'Hachem. Hachem, c'est quand il a donné des mitzvot, même des mitzvot logiques, qu'il faut honorer ses parents, qu'il faut pas voler, qu'il faut pas tuer. C'est des choses qui sont logiques apparemment. Je sais pas aujourd'hui si c'est encore logique, mais il y a une époque où c'était la logique humaine. Mais cette logique-là, elle est pas. On doit pas faire. On doit honorer ses parents. C'est pas parce que on a envie, on les aime et tout. C'est parce qu'Hachem il a dit de faire ça. Donc ça, c'est très important de se référencer, comme je vous l'ai dit l'autre fois, toujours à une notion d'Emunat Chachamim, d'Emunat dans Hachem.
que dans ce que je fais, je sois toujours connecté à une autre dimension. Mes mains, elles sont des exécutantes d'une autre dimension. Mes mains ne viennent pas de mon cerveau. Elles ne viennent pas de mes instincts, elles ne viennent pas de mes croyances et de mes tendances à moi. Si j'ai une tendance à être généreux et autres, je ne donne pas de la tzedaka parce que je suis généreux, je donne de la tzedaka parce que Hachem, il a dit qu'il faut donner de la tzedaka. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour le foie et la foi avec un E à la fin. Ouais. Voilà, on fait parce que on aime Hachem, qu'il sache que on est là pour révéler son nom et on veut que, on veut qu'il soit avec nous. Donc quand on fait quelque chose, on le fait pas, on le fait pas par inspiration personnelle. La Torah elle dit Gadol ametsuve veose, mais alo metsuve veose. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a dit de faire quelque chose et qui le fait parce qu'on lui a dit de le faire, c'est plus grand que quelqu'un qui le fait par son inspiration en lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis à une autre dimension. Donc il devient les mains d'une autre dimension. Donc ça le branche sur l'infini. Donc ça, c'est une leçon, j'ai beaucoup répété ici parce que comme c'est la maladie du siècle, on a besoin de doses, de plusieurs doses. Voilà, ils ont dit qu'il faut la troisième dose, donc voilà, on prend la troisième dose d'attendre. J'attends, c'est tout. Il dit non, il faut faire vite, non, j'attends. Les Hashem. Alors voilà, on avance. Les Hashem, on fait maintenant les halachot de Shmirat HaLashon, de Chafetz Chaim, Tzchuto Egenu Aleinu. Et on fait aussi l'écouter de Philot de Rabbi Nathan, que Bezrat Hashem nous accueille après 120 ans aux portes du Gan Eden, comme il a dit, pour celui qui fait l'écouter de Philot. On va aller à la chôte de notre cher ami, enfin à la chôte du Chafetz Chaim que nous envoie notre cher ami Benjamin Benjamin. Il est absolument interdit de faire des commentaires péjoratifs sur un cours, puisque l'orateur risque de subir des humiliations, perdre sa bonne renommée, voire même perdre son emploi. Donc vous avez compris, il ne faut pas faire des commentaires péjoratifs sur un cours, puisque l'orateur risque de subir des humiliations, perdre sa bonne renommée, voire même son emploi. Donc moi, je n'ai pas un problème d'emploi. La renommée, c'est la renommée de Rabbeinu. Les humiliations, c'est bien, mais il faut pas faire ça. C'est le Chafetz Chaim qui interdit. Lorsqu'une personne nous fait part d'une information personnelle concernant ses affaires ou autres domaines privés, il est interdit de la divulguer, même si on le fait sans malveillance, qu'il n'y a pas de risque de lui porter préjudice. Quelqu'un nous donne une information personnelle pour ses affaires ou un domaine privé, ou quelqu'un nous dit voilà, moi ma femme elle attend un bébé ou quelque chose, on n'a pas le droit de dire ça à quelqu'un d'autre. S'il nous l'a dit à nous, c'est tout, ça s'arrête là. On ne doit pas aller plus loin. C'est le Chafetz Chaim à Chanou. Merci Benjamin. Alors hier, on a vu Rabbi Nathan dit que la porte de Rome, de Édom, elle tombe et qu'elle ne se lève plus. Eux, ils vont tomber et ils vont se plier, ils vont tomber et nous, on va se lever et on va s'encourager. Vishkon Israël Betar Badad, et le Ham Israël il va être en confiance dans la solitude, c'est-à-dire seul. Vetasim Shalom Ben Kol Amecha Israël Leolam, et met du shalom dans tout le peuple d'Israël pour l'éternité. Betov Yeh Benecha Levachenu Levaret Kol Amecha Israël Becholet Bechol Shah B'Shlomecha Tov. Et que ça soit bien dans tes yeux, c'est-à-dire à tes yeux, de nous bénir, de bénir tout l'homme Israël, à chaque instant, à chaque heure, dans ta paix,
dans ta bonne paix. Vikuyam Mikrash Katuv, Shalom Rav, Leohavet Toratecha, Ben Lamo Mirchol. Et qu'on arrive à vivre le verset qui est écrit Shalom Rav, Leohavet Toratecha, un grand shalom à tous ceux qui aiment ta Torah. Ben Lamo Mirchol, ils ont aucune, ils trébuchent pas, il n'y a pas d'embûche. Yehi Shalom Becherech, Shalva Be'omanotair. Qu'il y ait la paix dans tes armées et la tranquillité dans tes palais. Et Chol Banaïr Limoudé Hashem Verav Shalom Banaïr. Et tous tes enfants, ce soient des gens qui apprennent la parole divine et qui est du shalom dans tes enfants. Les Ma'an Achai Verai Adabra la Shalom Bar. Pour mes frères et mes amis, on va parler en toi du shalom. Les Ma'an Bet Hashem Elokeinu Avaksha Tov Lach. Pour la maison d'Hachem, je vais demander ton bien. Hashem Oz Le'amoiten, Adonai Oz Le'amoiten, Adonai Yevaret Amo Bashalom. Que Hashem y donne de l'audace, de la force à son peuple, qui bénisse son peuple dans le shalom. Que les paroles que j'ai dites, elles soient acceptées et les désirs de mon cœur devant Hashem, qui est ma source et celui qui me délivre. Voilà, on a fait quelques mots de l'écouter de Philot, Bezat Hashem, surtout Egen Alenu de Rabbi Nathan. Donc on se voit ce soir, Bezat Hashem, pour le Sipurim Masiyot. Et après, on va pour l'écouter de Philot, on a fini la Tfila sur la Torah 57. Donc après, Bezat Hashem, on va commencer le l'écouter de Philot au début. Et on va faire un petit peu tous les jours et on va voir comment, au bout de quelques temps, comment on aura avancé dans l'écouter de Philot. Si on a le mérite, les Hashem, de le faire ensemble, tout le l'écouter de Philot, on aura déjà mis quelque chose de côté, un trésor de côté. Bonne journée les amis, bon après-midi, bonne fin de journée, parce qu'il est déjà 5 heures ici. Que des bonnes nouvelles, que Hashem vous bénisse. Une bonne santé pour tout le monde, délivrance dans tous les domaines, les Hashem.